Aujourd'hui, j'ai eu mon call coaching en visio. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous attendez tous le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 heures de call? Ok, let's go, on est reparti pour une vidéo full valeur aujourd'hui pour la journée 158 du Build-in Public. Hier, on a vu ensemble les différentes stratégies de prospection pour acquérir davantage de clients. Et je t'ai donné ma préférée qui consiste à trouver les meilleurs commerciaux. Et ces commerciaux prospectent en physique pour toi et ils sont payés à la commission. C'est une stratégie inédite puisque c'est moi qui l'ai pensée en 2021 et qui l'ai testée en 2022. Et si ça t'intéresse, alors regarde la vidéo d'hier parce que j'y ai détaillé toute la stratégie. Et à ce propos, aujourd'hui, j'ai recontacté un commercial avec qui je travaillais déjà à l'époque. Et c'est un commercial que j'avais rencontré à l'époque chez Darty. Il s'appelle Clément et je lui ai raconté toute l'histoire et le fait que j'ai recommencé une agence de zéro. Je lui ai demandé s'il était chaud pour qu'on reprenne ce qu'on faisait déjà à l'époque en 2022. Et il m'a dit oui, donc c'est top. Je vais commencer à lui préparer une liste de à peu près 10 prospects à voir en physique. Mais pas que, je vais lui préparer aussi une liste d'à peu près 20 prospects à téléphoner. Et oui, en closing. En closing par téléphone, même si j'aime pas cette méthode, il faut savoir que Clément est très à l'aise pour créer du lien avec le client par téléphone. L'idée, bien sûr, c'est que je veux pas closer la vente par téléphone. L'idée, c'est d'appeler des prospects uniquement très froids, ce qu'on appelle faire du cold call, et voir s'ils sont intéressés. Discuter en fait tout simplement de leurs besoins et proposer une offre. Et si le prospect montre quelconque intérêt pour une des offres que tu lui proposes, alors à ce moment-là, on convertit le prospect à un rendez-vous en physique. Et là, c'est plus intéressant. L'idée du cold call, c'est vraiment de réchauffer le prospect froid pour après aller le convertir en physique. Mais vraiment, je mets un point d'honneur à cette rencontre en physique. Pour moi, il n'y a rien de mieux que le contact humain à humain. Bref, je lui prépare cette liste et je lui envoie ce week-end pour qu'il puisse prospecter dès lundi. Sinon aujourd'hui j'ai eu mon call coaching en visio et si vous êtes là aujourd'hui c'est parce que vous attendez tous le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 heures de call? Alors déjà ces 2 heures m'ont coûté 300 €. D'ailleurs on peut les retirer dès maintenant de notre petite jauge des bénéfices. On retirera donc 3%, ce qui amène notre jauge à 73% de notre objectif des 10 000 € de bénéfices. Alors bien entendu le call a duré 2 heures, donc l'idée c'est pas de mettre les 2 heures dans cette vidéo, la vidéo sera beaucoup trop longue, mais l'idée c'est de faire un résumé de ces 2 heures et de vous partager la valeur que j'ai reçue pendant ces 2 heures. Donc crois-moi, dans cette vidéo je vais te partager beaucoup de valeur, c'est comme si cette vidéo valait 300 € finalement. Entre nous, la plupart des gens veulent des vidéos très courtes, mais c'est pas possible d'avoir autant de valeur dans une vidéo très courte que dans une vidéo longue. Tu auras forcément plus de valeur dans une vidéo longue comme un podcast par exemple, ou comme cette vidéo. Malheureusement, comme ce type de vidéo ne fonctionne pas très bien, alors tous les créateurs vont se concentrer sur des vidéos très courtes, uniquement pour cumuler davantage de vues. Donc moi qui fais cet effort de t'apporter suffisamment de valeur avec une vidéo par jour et en plus des vidéos suffisamment longues et surtout suffisamment complètes, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça m'encouragerait et surtout ça donne des indications à l'algo de YouTube pour que je puisse continuer dans ce chemin-là. Revenons à notre call. Certains vont trouver que 300 € c'est trop cher pour 2 heures d'appel. Mais il faut que tu saches que le prix dépend de ta situation. Si tu es un débutant qui souhaite passer de 0 à 1000, eh bien, tu ne vas pas payer la même chose que si tu es un entrepreneur qui génère déjà 100 000 et qui souhaite passer à 500 000. Et en réalité, l'argent n'est pas le sujet et je t'en ai déjà parlé dans les jours précédents. Si tu penses encore que les coachs et les formations sont des arnaques, alors sache que cette pensée se traduira dans tes actions. Et crois-moi, dans tes actions, tu perdras bien plus que 300 € sur le long terme. N'oublie pas que les meilleurs se font coacher et ils suivent tous des mentors, tout simplement parce que c'est logique. Si tu veux atteindre un certain niveau, tu dois t'entourer et discuter avec des personnes qui ont déjà atteint tes objectifs. Et donc, le coaching de ce matin était très fructueux pour moi. Si j'ai bien appris quelque chose avec mon expérience, c'est qu'il ne faut jamais croire que tu sais tout ou que tu sais mieux que les autres. On apprend de tout et de tout le monde. Même ma fille de 1 an et demi m'apprend des choses. Elle m'apprend des choses sur moi, sur la patience, sur l'écoute des autres, sur l'écoute de mes propres émotions, ce genre de choses. Dans la première partie de ce call, on a surtout parlé de moi, de mon histoire, de mon expérience. Ça lui a permis de mieux me cerner, de cerner le type d'entrepreneur que je suis et donc de s'adapter en fonction de ça. Donc on a beaucoup parlé de ça et naturellement, de fil en aiguille, il a soulevé un problème, celui que je proposais plusieurs
plusieurs prestations à plusieurs niches et donc à plusieurs domaines d'activité. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement, c'est par souci de passer à côté d'une opportunité. Donc, pour éviter de passer à côté d'une opportunité, je vais proposer plusieurs prestations comme la création de sites, la gestion des réseaux sociaux, de la prestation graphique ou encore de la gestion de publicité en ligne. Et tout ça, je vais le proposer à des restaurants, mais aussi des hôtels, des taxis, même des agences de pompes funèbres. Et toi qui as suivi ce challenge, tu sais qu'on a travaillé déjà avec une agence de pompes funèbres. Bref, à partir de là, il avait soulevé un point super important, le point qui est que si tu cours après plusieurs lapins, il y a peu de chances que tu réussisses à en attraper un. Nous, de notre côté, on a l'impression qu'en s'ouvrant à tous, on aura plus. Alors que c'est justement en se spécialisant qu'on finit par être meilleur, et c'est en étant meilleur qu'on aura plus. Et donc, la question était de savoir, est-ce que le meilleur était de proposer une seule compétence à plusieurs niches, ou alors plusieurs compétences à une seule niche. Par exemple, est-ce que c'est mieux pour toi de proposer une seule compétence comme la création de site web, mais tu la proposerais à plusieurs entreprises, peu importe leur domaine, ou alors tu proposerais plusieurs compétences, mais à une seule entreprise, un seul domaine, par exemple, cabinet de psychologie. Et là, tu te spécialises en cabinet de psychologie et tu prospectes uniquement les psychologues. Pour ma part, ce qui m'a semblé le plus logique, c'est de proposer toutes mes compétences, puisque j'ai plusieurs compétences, à une seule niche, un seul domaine d'activité. À l'inverse, les agences qui n'ont qu'une seule compétence, qui n'ont pas encore acquis ou appris d'autres compétences, là, je leur recommande vraiment de se concentrer sur tous les domaines d'activité, tout simplement parce qu'ils n'ont qu'un seul domaine de compétences à vendre. Donc à ce moment-là, l'idée, c'est de vendre à plusieurs niches le temps de se former sur d'autres domaines de compétences, acquérir davantage d'expérience et là, se concentrer sur une seule niche. Bref, revenons au call. Là, il m'explique qu'il est temps de choisir mon camp. Soit je propose plusieurs compétences à une seule niche, soit j'en propose qu'une seule, mais à tout le monde. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, instinctivement, c'est plus facile pour moi de me dire mais qu'est-ce qu'il me raconte, c'est n'importe quoi, je vais perdre des clients à cause de ça. Ceux qui vont venir mais qui feront pas partie de ma niche d'expertise, je serai obligé de leur dire non, je travaille pas avec vous. Mais là, l'idée c'est qu'il faut toujours écouter. Ne pas seulement écouter ton intuition, mais écouter surtout quelqu'un qui a déjà passé par là et quelqu'un qui a déjà validé ce que tu cherches à valider. Et ça s'appelle tout simplement travailler sur son ego. Donc ce que ces personnes te disent, il faut l'écouter. Et au moins, ça mérite d'être testé sur plusieurs mois. Et ce, même si tu n'y crois pas. Depuis le début du challenge, on a travaillé avec plein de types d'entreprises. On a travaillé avec des restaurants, on a travaillé avec un e-commerçant, avec une autrice, des pompes funèbres, une association et pour tous, ce sont des approches différentes. Par exemple, les restaurants cherchent à attirer davantage de clients dans une zone géographique prédéfinie, alors que l'association fait des appels aux dons. Et à l'inverse, les pompes funèbres ne peuvent pas attirer davantage de clients tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas dire « venez mourir chez moi, je suis le meilleur ». Donc pour chacun d'entre eux, j'ai dû apprendre. Et apprendre, ça passe par l'échec. Ça passe par commettre des erreurs. Et c'est pour ça que l'idée de vendre une seule compétence pour plusieurs niches ne me plaît pas. Je vais constamment devoir m'adapter à chacune des nouvelles niches qui va se présenter à moi. Et puis je ne serai pas forcément spécialiste de cette niche et tout ça risque de me prendre beaucoup de temps et d'énergie. Et puis c'est ennuyant aussi du fait de devoir constamment chercher de nouveaux clients puisque tu as qu'une seule compétence à présenter à tes clients. Donc une fois qu'ils sont livrés, tu es obligé de chercher un nouveau client pour continuer à vivre de cette compétence. Bien entendu, cette solution est très bien pour quelqu'un qui maîtrise qu'une seule compétence le temps qu'elle se forme pour d'autres. Mais ce n'est pas notre cas. À l'inverse, moi je peux proposer plusieurs compétences à qu'une seule niche. Mais encore là, il faut trouver la bonne niche. Sur quelle niche est-ce que je devrais me concentrer à 100%? Et c'est là qu'entre en jeu la loi de Pareto. Donc on discute ensemble pendant le call de la loi de Pareto et il m'explique que si je l'applique, eh bien pour moi ça deviendra évident. Pour ceux qui sont largués, j'ai déjà fait une vidéo sur la loi de Pareto, mais en gros c'est une loi qui dit que là où tu mets 20% d'efforts, tu as 80% de résultats. Et là où tu mets 80% d'efforts, tu vas avoir 20% de résultats. Et c'est une loi qu'on retrouve à peu près partout. Par exemple, si tu es étudiant, tu vas remarquer que 20% de tes matières ont un coefficient qui va remplir à 80% ta note finale. Alors que 80% de tes matières, le coefficient va remplir seulement 20% de ta note finale. Eh bien,
Ici, Pareto va te recommander de te concentrer uniquement sur les 20% des matières qui vont constituer 80% de ta note. Et pour les 80% des matières restantes, tu vas au talent. Et si on applique cette loi dans notre business et dans ce challenge, on constate rapidement que 80% de mes clients, ou plutôt 80% de notre chiffre d'affaires, a été constitué par des restaurants. Et ça a sonné comme une évidence pour moi. Alors, pourquoi les restaurants ont sonné comme une évidence pour moi? Tout simplement parce que déjà, j'ai toujours dit que j'ai 3 passions dans la vie: l'entrepreneuriat, les voyages et la restauration. Mon tout premier projet entrepreneurial était un restaurant de raclette et de fondue. Quand je voyage, la première chose que je fais, je teste tous les restaurants les mieux notés de la ville. Et surtout, c'est une niche que je maîtrise, celle avec qui j'ai le plus d'expérience. Quoi qu'il en soit, c'est en cohésion avec mon Ikigai. Donc ça, bien sûr, ça me concerne et ce sera certainement différent pour toi. Toi, peut-être que tu seras plus à l'aise avec la niche des coiffeurs ou des taxis ou des hôtels ou des cabinets d'avocats par exemple. Il y a plein de niches à exploiter. Bref, c'est du cas par cas. Mais en tout cas, le fait de se spécialiser, au bout d'un moment, ça devient indispensable. Indispensable pour devenir un gros poisson un jour. Maintenant, ce que je te recommande, c'est de choisir une niche avec un gros pouvoir d'achat. Comme par exemple les entreprises dans le domaine du bâtiment. Ils ont énormément de cash flow et ils ont beaucoup plus de pouvoir d'achat. Donc, ils n'hésitent pas à facilement réinvestir de grosses sommes derrière. Ce qui est par exemple plus difficile dans le domaine de la restauration. Donc, ce sera à moi de me débrouiller dans ma prospection et dans ma création d'offres et de valeurs pour vendre des produits et des services high ticket. L'avantage de se nicher aussi, c'est que même tes clients vont préférer travailler avec quelqu'un qui est spécialisé dans leur domaine. Donc, ça te rajoute un gage de confiance. Et puis, même si tu es plus cher, ils vont préférer payer quelqu'un de plus cher mais qui est spécialisé dans leur domaine plutôt que quelqu'un qui sera moins cher mais qui sera généraliste. Et puis surtout, tu es censé proposer plusieurs compétences. Et ça fait fidéliser ton client. Quand ton client vient vers toi pour la création d'un site web et que tu es spécialisé dans sa niche, derrière, tu peux lui proposer d'autres prestations qui seront personnalisées à sa niche. Et donc, il va travailler avec toi sur le long terme au lieu d'appeler d'autres personnes. Donc, tu ne passeras pas ton temps à chercher tout le temps de nouveaux clients et les saisons creuses comme l'été, c'est terminé tout ça. Là, tu fais de la création de clients et tu fidélises. Donc, tu génères des revenus constants. Et surtout, tes revenus ne feront que progresser. Donc, dans ce call, on a conclu que si tu avais plusieurs compétences, il était préférable de se focaliser sur une seule niche. Perso, je vais bientôt proposer une formation sur les différentes compétences que devrait proposer une agence marketing digitale. Donc, abonne-toi et si tu veux en savoir plus, va sur le lien en description, un lien où tu vas avoir tout simplement un call gratuit avec moi. On pourra ensemble parler de ton sujet et je pourrai te mettre dans une liste de pré-inscrits pour avoir tes coordonnées lorsque l'inscription sera ouverte. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai pris la décision de me spécialiser dans la niche de la restauration. Je proposerai donc aux restaurants différentes prestations pour devenir un vrai partenaire des restaurateurs. Au début, je pense que je ferai plein de petits restaurateurs pour me faire la main et pour trouver la bonne offre. Puis, quand ce sera OK et que j'aurai le bon portfolio spécialisé dans la restauration, alors je démarcherai les grosses enseignes pour qu'elles me délèguent leur visibilité digitale. Et à ce moment-là, je gagnerai en preuve sociale et tous les autres restos voudront que je travaille avec eux, vu que pour eux, j'ai travaillé avec les plus grands. Puis après, je deviendrai le roi du monde et je régnerai sur cette terre d'une main de fer. On se calme. Si t'es resté jusqu'ici, je t'en remercie et commente Thanos. Comme ça, je verrai qui regarde les vidéos jusqu'à la fin. Sur ce, à demain, peace!